messieurs, on peut rester debout. Luc chapitre 4, le verset 18. C'est Christ qui parle après qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit Jésus rempli de l'Esprit. Ça c'est la plénitude. Je l'ai déjà enseigné ici. Luc chapitre 14, 4, 14. La Bible dit Jésus revêtu de puissance. Et lorsqu'il entre dans les temples comme de coutume, le verset 18. La Bible dit, s'il vous plaît, je vous prie d'avoir vos notes, c'est de quoi écrire, parce que je ne suis pas seulement pour vous dire, oh, quel est poteau, amen. Non, il y a une matière que vous devez recevoir. Amen. Hein? Ouais. Nous ne voulons pas qu'après ici, que ceux qui aiment parler puissent parler. Pour dire en quoi la pauvreté est morte. Vous savez dans quelle génération nous sommes. Amen. Hein? Donc je suis venu par la grâce de Dieu pour que par la connaissance qui sera communiquée, que chacun de nous ait de quoi utiliser pour sortir de la pauvreté. Alors il faut avoir de quoi noter. Luc 4, 18, la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Que la pauvreté meure. C'est le thème de nos 4 soirées prophétiques que nous commençons aujourd'hui. La bonne nouvelle que je t'apporte, même toi qui me suis en ligne, alors que je te prie de rester connecté et de partager suffisamment, Seigneur, c'est que réellement, en vérité, la pauvreté va mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus commence le ministère. Suivez très bien cette introduction ou cette première partie. Jésus commence le ministère. Il entre dans les temples comme de coutume. Il ouvre les rouleaux et il commence à parler. Allez, je vous fais quand même une faveur ce soir. Donnez-moi amen, je vous fais cette faveur. Amen. En fait, dans l'histoire de la Bible, ma gloire, lorsque la Bible a commencé, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Est-ce que vous comprenez? C'est en 1555 que les chapitres ont commencé à exister. J'ouvre et je ferme cette parenthèse en vous disant que si vous voulez maintenant bien comprendre la Bible, à un moment donné, Évariste, essayez de sortir un peu de verset 2, chapitre 8, chapitre 3, chapitre 2. Qui a compris? Ça veut dire, fais ta lecture du début à la fin, tu comprendras mieux les choses. Et la répartition des chapitres là, c'est les humains qui l'ont fait. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Amen ou pas amen? Oh, amen ou pas amen? Alors quand Jésus prend le rouleau, il ouvre le rouleau Mamirut. La Bible dit, il tomba sur la portion des Écritures d'Ésaïe. Oh, Dieu est avec nous. Où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour, premièrement, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceci dit, s'il vous plaît, et c'est certainement mon premier nota bene de ce soir, là où il y a l'Esprit de Dieu, la pauvreté meurt.
Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a l'onction de Jésus-Christ, la pauvreté, elle meurt. Et je vais plus loin, elle meurt avec impossibilité de résurrection. Donc, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, même à toi qui me suis, que la pauvreté qui va quitter ta vie à cause de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, elle n'aura pas la possibilité de ressusciter. Ça veut dire que c'est une pauvreté, Cédric, quand elle part, elle ne va plus revenir. Je pensais que c'était la parole pour quelqu'un. Je répète encore, là où il y a l'Esprit de Dieu, la pauvreté doit mourir avec impossibilité de la résurrection. Lorsque je regarde ta vie, tu tiens dans ta vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a une personne en toi, c'est le Saint-Esprit. Lorsque je vois comment nos cultes se tiennent, c'est qui nous donne la force d'adorer pendant 1 heure, 1 heure et demie, de prier tout le jour, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Répète après moi, l'Esprit du Seigneur. Oh, je cherche des vivants. L'Esprit du Seigneur. Ça commence à venir. L'Esprit du Seigneur est en moi, est sur moi. À cause de cela, la pauvreté va mourir. Là où il y a l'Esprit de l'Éternel, la pauvreté va mourir avec impossibilité de la résurrection. Est-ce que je peux le déclarer sur toi? Amen. Est-ce que je peux le déclarer sur toi? Amen. Alors que nous sommes en ces premiers jours, que cette parole, même pour toi qui me suis, s'accomplisse pour toi par le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu sur toi, l'onction de Jésus opérant dans ta vie, va anéantir la pauvreté sans possibilité de résurrection. Ton premier plus grand amen t'introduit dans cela. Ouais. Alléluia. Amen. Oui. Et j'aime, Jésus dit ceci. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Mamirutopo. Je vous pose la question. Si il faut donner, Maman Ginette, une bonne nouvelle à un pauvre, ça peut être quoi la bonne nouvelle? L'église est là ce soir. Amen. Est-ce que je suis à sanctuaire de gloire? Amen. S'il faut donner, maman, une bonne nouvelle à un pauvre, quelqu'un est pauvre, tu lui apportes une nouvelle, tu penses lui donner une bonne nouvelle alors qu'il est pauvre, ça peut être quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, ça ne sera pas ta pauvreté va continuer. La bonne nouvelle, ça ne sera pas, j'ai comme l'impression que tu vas mourir dans ta pauvreté. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. S'il vous plaît, on parle de la bonne nouvelle, on ne parle pas de la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle persévérance, c'est que tu es pauvre, et à cause de l'Esprit de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, à cause de l'œuvre accomplie à Golgotha, tu ne seras plus pauvre, tu vas devenir riche. J'ai cru que je parlais à quelqu'un, mais cette personne n'est pas dans cette salle en ces lieux. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu resteras pauvre. La bonne nouvelle, c'est que même si tu es pauvre, ton père pauvre, ton grand-père pauvre, l'arrière-arrière-grand-père pauvre, quand l'Esprit du
Seigneur. Et là, il y a l'annonce des bonnes nouvelles. De la poussière, il va prendre le pauvre. Oh mon Dieu, j'ai dit de la poussière, il va prendre les pauvres. Je répète, de la poussière, il va prendre les pauvres. Je libère ma première bonne nouvelle. Non, j'annonce à quelqu'un, la bonne nouvelle c'est celle-ci. Dans la liste des pauvres, on ne te retrouvera plus, mais dans la liste des riches et des nouveaux riches, on commencera à te compter. Ton nom est en train d'entrer dans la... J'ai dit non, Bakombo Nabiso, non, et moi y compris, sont en train d'entrer dans la liste des riches. J'ai dit des riches. Je répète encore des riches. J'ai dit encore des riches. Même pour toi qui me suis, des riches. La bonne nouvelle, hier tu étais pauvre. Aujourd'hui tu ne seras plus pauvre. Tu ne finiras pas pauvre. La pauvreté ne reconnaîtra pas ton chemin. Si c'était moi, ton amen, ton amen, ton amen, ton amen. Si c'est pour toi, donne amen plus que ton voisin. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, les nouvelles sont en train de changer. Dis-lui, les nouvelles sont en train de changer. Est-ce que tu peux déclarer plus que ton voisin, je ne suis pas pauvre? Monte encore à un autre degré. Déclare encore, je ne suis pas pauvre. Fais-le encore plus que ton voisin. Déclare, je ne suis pas pauvre. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare encore, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Déclare après moi, ce soir, la nouvelle est en train de changer. La nouvelle est en train de changer. Dis-lui encore, la nouvelle est en train de changer. Regarde ton voisin, dis-lui, la nouvelle est en train de changer. Tu m'as connu pauvre, mais à cause de l'Esprit de l'Éternel, l'onction de Jésus, l'œuvre de la croix, j'ai changé de camp. Il y a une bonne nouvelle pour moi, c'est que je ne serai plus pauvre. Il me rend riche. Je deviens riche. Tu verras ma richesse. Je vais témoigner ma richesse. Si c'était moi à ta place, je donnerais un grand alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux te rasseoir. Dieu, ma murite, Dieu n'est pas pauvre. Et j'allais même le dire pour toi qui prends note. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Ça, c'est une réunion des révolutionnaires. Viens ici avec la mentalité de la révolution. Dieu n'est pas pauvre. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Ainsi, les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. Hein? Déclare après moi, je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Il ne faut pas parler comme si tu dorlotais. Non. Dis, je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Je répète encore. Dieu n'est pas pauvre. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Ainsi, les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas être pauvres. Ce qui est à ton père doit t'appartenir. La pauvreté, à mon sens, c'est un instrument du diable pour opprimer des vies, pour détruire des vies. Je répète, la pauvreté, elle ne vient pas de Dieu, mais c'est un instrument satanique d'oppression et de destruction des vies. Donc quand le diable veut détruire une vie, veut opprimer une vie, il inflige la pauvreté.
Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Nous allons lire quelques passages avec vous. C'est pourquoi je vous avais dit une fois que la pauvreté est néfaste. Regarde ton voisin, dis-lui, la pauvreté est néfaste. Ta manière de lui dire ne me plaît pas. Dis-lui, la pauvreté est néfaste. Dis-lui encore, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Il n'y en a pas. Même quand la Bible dit il est, errez le pauvre. Hein? Car le royaume des cieux, la Bible précise, heureux le pauvre en esprit. On n'a pas dit des pauvres financièrement et matériellement parlant. On a parlé des pauvres, hein? Dans notre royaume, la pauvreté n'existe pas. Parce que le roi de rois, l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi ton amen est faible? Dis à ton voisin, dans la pauvreté, il n'y a pas de vertu. Même toi qui me suis en ligne, quand c'est ta parole, tu tapes amen à cela. Il n'y a pas de vertu. Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu Israël. Une croisade d'évangélisation évariste. Être reporté. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour l'organisation. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Une croisade pour gagner des âmes. On la reporte parce qu'il n'y a pas d'argent. La pauvreté est néfaste. Qui comprend ces choses? Vous n'avez jamais vu le niveau de réflexion de quelqu'un devenir trop bas. À cause de quoi? La pauvreté. Je sais de quoi je vous parle. À un moment de ma vie, je suis passé par ce que je vous enseigne. Israël, j'avais atteint un niveau où tout ce que je cherchais dans ma vie, il y a des années, maman, j'avais besoin que de 100 francs. Moi que vous voyez. Vous savez pourquoi? 50 francs, une partie de Kwanga, 50 francs, Moutou en Piot. Moi, révérend de ça. C'est tout ce que j'ai cherché. Quand j'ai ça, j'ai déjà dans ma tête que c'est bon. Au moins, j'ai un petit morceau de quoi? J'ai une tête de biodi. Peu importe comment on a préparé ça, l'essentiel, c'est que je mange. Amen ou pas amen? Maintenant, révérend, donc ça me donnera encore une autre stratégie. Il me dit, moi j'ai découvert, si tu veux manger et te rassasier, va chez les mamans de Maléwa vers 23h. Parce qu'à ces heures-là, il y a des madesses qui chantent, il y a des foufous qui chantent. N'est-ce pas? Bakolingate est là. Poso est lali et baby. Parle en français, il y a des gens qui nous suivent. Bakolingate est là. On ne va pas accepter que ça puisse dormir. Vrai ou faux? Oh, aidez-moi. Vrai ou faux? Amen. Oh, vrai ou faux? Amen. Maintenant, il me dit, si tu pars à ces heures-là, même en fait, les repas qu'elle peut vendre dans la journée à 1000 francs, elle peut te donner ça à 200 francs. Et puis tu rentres avec un tas de madesses. Il dit, ah ok, j'ai eu une stratégie. Regardez jusqu'à quel niveau la pauvreté peut ramener la vie. Tu manques à manger. Tu manques de quoi te vêtir. Suis-moi très bien. Tu ne sais même pas où t'abriter. La pauvreté. Est-ce que vous savez qu'on ne s'associe pas facilement aux pauvres? Donnez-moi un amen de sincérité, non?
On ne s'associe pas facilement aux pauvres. Je ne suis qu'à l'introduction de l'introduction. Il ne faut pas des fois te plaindre. Pourquoi les gens ne sont pas avec moi? Pourquoi les gens ne me suivent pas? Pourquoi? Mais aussi pourquoi? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La pauvreté va amener dans ta vie l'isolement. Parce que les gens n'aiment pas s'associer aux pauvres. Qui reçoit cette parole? Donne-moi amen, je te révolutionne. Si tu as 4 amis pauvres, le 5e à devenir pauvre, ça sera. C'est mon ami. C'est mon ami. Même toi qui me suis en ligne, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est bien. Pauvre. 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 Le 5e qui a un peu de moyens, c'est toi. Je t'informe. En restant avec eux, si tu ne les conscientises pas à chercher l'argent, au travail, aux affaires, et ils continuent à dépendre que de toi, le prochain pauvre, c'est toi. Je parle à quelqu'un? Oh, je parle à quelqu'un? Des maladies bizarres, des morts précoces, ce sont des choses qui sont causées par quoi? S'il vous plaît, elles sont causées par quoi? Il y a même des gens qui se font l'automédication. Elle est malade. Il est malade. Par manque d'argent pour aller à l'hôpital. Automédication. Tu as bu quoi? Tu as bu quoi? Quand tu vois la composition médicale, tu as comme l'impression qu'il allait s'empoisonner lui-même. La pauvreté. Il y a même des chrétiens. J'avance, je sais là où je vous amène. Aujourd'hui, il y en a même, à cause de la pauvreté, ils vivent dans l'anxiété, dans la peur du lendemain. Il y a même des gens qui ont développé l'incertitude à cause de la pauvreté. C'est pourquoi Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. D'abord aux pauvres, pour leur dire, alors que je suis venu, votre pauvreté va s'arrêter. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu passes par la même période comme moi à l'époque. Il n'y a rien d'éternel sur la terre. Tu n'as pas compris. J'ai dit, il n'y a rien d'éternel sur la terre. Je t'informe qu'il n'y a rien d'éternel sur la terre. Un jour, ça va s'arrêter. Et je le crois, dans ces 4 soirées, la pauvreté va mourir au nom de Jésus. Elle va mourir. Elle va mourir. Tu manges ce qu'il y a, pas ce que tu veux. Lisons quelques passages et on avance. On peut lire quelques passages? Proverbe 14, 20. Écrivez ce passage. Lisons-les rapidement. Donc, la pauvreté est néfaste et il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Je vais même plus loin. Vous savez, il y a des gens, Marie-Jo, il y a des gens, vous allez croire qu'elle n'est pas belle. Tu peux croire qu'il n'est pas beau. C'est juste la pauvreté. Il suffit d'un peu de souffle. Un peu. Tu vas te dire, Seigneur. Elle était belle comme ça. Il était beau comme ça. Qu'est-ce qui les rendait vieux? La pauvreté. Tu veux qu'elle ressuscite ou qu'elle meure?
Je demande, tu veux que la pauvreté demeure ou qu'elle meure, ou qu'elle meure? Il y a même des gens, quand tu le regardes, tu crois qu'il a 60 ans. Mais en temps réel, il n'en a que 32. Les fardeaux de la vie. Bobola. Heureusement que les 4 soirées sont venues. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Lisons Proverbe 14, 20. Je ne suis vraiment qu'à l'introduction de l'introduction. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire avec vous? Si vous êtes là, j'aimerais qu'on puisse tous lire à haute voix comme des gens qui sont venus pour anéantir la pauvreté. 1, 2, 3. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Donne-moi ça dans une autre version. Le pauvre est odieux. Même à qui? Même à qui? Donne-moi dans une autre version s'il y en a. Est-ce qu'on peut lire? Regardez. Prenons ça. Prenons ça. Ça c'est pire. Ça fait même mal. La Bible dit quoi? Personne n'aime les pauvres. Même pas son compagnon. Mais le riche a beaucoup d'amis. Dis amen à la pauvreté. Amen. Dis amen à la pauvreté. Dis amen à la richesse. Alléluia. J'ai dit dis amen à la prospérité. Amen. Dis amen à la pauvreté. Amen. Dis amen à la prospérité. Amen. Tu dois dire amen à la prospérité. Tu vois ça? Personne n'aime le pauvre. Difficilement on s'associe aux pauvres. Est-ce que regarde ton voisin, pourquoi tu aimes la pauvreté? Hein? Dis-lui pourquoi tu aimes la pauvreté. La Bible dit personne n'aime le. Mais le riche a comment? Le riche est comment? Il a beaucoup d'amis. Avançons pour les temps. J'ai des choses à fixer en ce premier jour. Proverbe 18, 23. Vous qui nous suivez en ligne, soyez bénis abondamment. Partagez encore ces liens. On peut lire Proverbe 18, 23. Personne Israël n'aime les pauvres. Hey, papa, je vais vous blaguer avec la vie. Hey, pauvreté, on a pardon. Nanzela nanga na boy. Nanzela ya mwasi nanga na boy. Nanzela ya elogi ya malkout rema na boy. Nanzela ya sanctuaire de gloire na boy. Je refuse au nom de Jésus. Pas sur mon chemin, au nom de Jésus. En fait, ce passage-là veut dire encore Naomi. Ce passage veut dire un pauvre, on lui fait un semblant d'amour. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es pauvre, même quand les gens te disent, tu es importante pour moi, c'est un semblant. Parce qu'en vérité, tu as quoi? Mais le riche a beaucoup d'amis. Proverbe 18, 23. La Bible dit quoi? Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Regarde comment ton chef te parle. Tu ne m'as pas donné amen. Tu as vu comment il te parle? Tu sais pourquoi? Il sait que c'est lui qui a le capital. Il peut t'appeler à n'importe quelle heure. Allô Israël, je n'ai pas vu clair dans tel dossier. Lui il parle avec dureté. Mais toi comme tu es subalterne, le pauvre,
En fait, ces passages, écoutez-moi, ces passages veut dire, même quand il ne s'agit pas de supplier, même quand ce n'est pas nécessaire de supplier, le pauvre, comme il se reconnaît pauvre, en face d'un riche, il pense que l'attitude à avoir, c'est supplier. Je refuse la pauvreté. Qui comprend ces choses? Quand tu es là en face de quelqu'un qui a l'argent, tu as comme envie de te fondre. Quand tu es en face de cet oncle-là, de cette tante-là, de ce neveu-là, qui a beaucoup d'argent, tu as comme envie de te fondre. Pas dans Nzambe. Ozala na ba million na yo, ba milliard na yo. Et talio. Que tu aies tes millions, que tu aies tes milliards, ça te regarde. Sois comme moi ton père. Pas de complexe. Ce sont tes millions. Ce sont tes milliards. Moi aussi. Premièrement, Christ en moi. L'espérance de la gloire. J'ai d'abord Christ en moi. Et de deux, c'est une question de temps. Bientôt, ma saison. Je pensais que ta saison à toi aussi. Je dis bientôt, mon temps aussi, ma saison aussi va arriver. Je ne vais pas supplier là où il ne faut pas supplier. Je ne vais pas trembler là où il ne faut pas trembler. Je ne vais pas fléchir là où il ne faut pas fléchir. Je garde ma tête haute. Christ en moi, l'espérance des millions, des milliards, des villas, des jets, des grandes choses. Donne-moi, alléluia. On ne te retrouvera plus dans la liste des pauvres, je te dis. Proverbe 19:4, rapidement. Ni nous c'est dit. Tu as bien fait d'être là. Dis à celui qui n'est pas venu, rattrape-toi demain. Proverbe 19, verset 4. La Bible dit quoi? La richesse procure un grand nombre d'amis. Igor, tu entends ça? Mais le pauvre est séparé de son ami. Ça veut dire ceci. Un pauvre n'a pas de défense. Un pauvre n'a pas de défense. Tout peut lui arriver. Il peut être avec un ami depuis 20 ans, depuis 30 ans. Si on veut le lui ravir, on va lui ravir. Pourquoi? Il est pauvre. Il n'a pas de défense. Un pauvre est séparé de son ami. Mais le riche, il a un plus grand nombre d'amis. Maintenant, je te révèle la parole. Quand Dieu va te rendre riche, n'accepte pas tous les amis. Aïe, 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 aïe. Je répète. Bijou, tu entends ça? Quand Dieu va te rendre riche, n'accepte pas tous les amis. Pourquoi? Ils sont là, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils aiment ce que tu as. Il y a aussi des gens qui nous restent fidèles, pas parce que notre personne est importante pour eux. Ils nous restent fidèles au nom de leurs intérêts avec nous. Tu n'as pas compris ça. Je répète, il y a des gens, ils peuvent te rester attachés, pas parce que ta personne est trop importante. Ils restent attachés parce qu'ils voient qu'en toi, par toi, ils peuvent atteindre leurs intérêts. Et le jour où il a eu ses intérêts, il te renie.
Ah. Et ça, nous vivons ça même dans l'église. Ne vous en faites pas. Il y a aussi des gens. Moi, c'est sanctuaire de gloire. Les révérends Vicky m'ont dit. Parce que tu as des intérêts. Les jours où tu as tes intérêts, la saleté là est partie, les démons là est parti, la maladie là est partie. Sans même dire au revoir. Et tout se paie ici-bas. Amen ou pas amen? Qui m'entend? Un riche a beaucoup d'art. A beaucoup d'art. Sois sélectif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Dieu te donnera beaucoup d'argent, n'accepte pas tous les amis. Là où il y a le miel, ça attire tout. Hein? Non, je dis bien. Là où il y a du sucre, les fourmis, les mouches, hein? Les abeilles, tout est attiré. À cause de quoi? Soukal. Est-ce que vous avez Kangai? Est-ce que vous avez Kangai? Il faut atteindre un niveau, tu te dis. Cet homme s'attache à moi comme ça, pourquoi? Cette femme s'attache à moi comme ça, pourquoi? Si je n'avais pas l'argent que j'ai aujourd'hui, si je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, s'attacherait-il ainsi? On peut avancer? Proverbe 22, verset 7. Oh Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'on peut lire? Proverbe 22, verset 7. La Bible dit: le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui fait quoi? Qui prête. Reviens au passage. Le riche domine sur les pauvres. Quand tu entends ça, qu'on le veuille ou pas, sur la balance, les riches sera là. Même s'il ne parle pas en langue. Les pauvres sera là. Je t'annonce ma prophétie. Ce séminaire est venu pour que les choses sur la balance sont. J'ai dit ce séminaire est venu pour que sur la balance, toi qui descendais plus bas, que tu ne descendes plus bas. Parce que Jésus a pris ta pauvreté pour te donner sa richesse, afin qu'au lieu d'être plus bas, que tu sois plus haut. Si c'était moi, je donnerais amen à cette parole. Alléluia. Lisons rapidement ces quelques passages. C'est important. Proverbe 18, 11. Un peu plus vite, un peu plus vite. J'ai dit 2, 3, 4 choses, on arrête pour aujourd'hui. D'autres choses, je les dirai demain. Proverbe 18, 11. La Bible dit quoi? Proverbe 18, 11. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. La fortune, hein? La fortune. Reviens mon fils. Et pour le riche, une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez un homme riche se promener, voyager, dormir, se réveiller, dans son imagination, il a comme l'impression d'une forteresse, d'une muraille. Elle est imagée par quoi? Par la fortune qu'il a. Donc c'est quelqu'un, dans son imagination, dans sa manière de penser, c'est différent d'un pauvre. Au fait, les pensées d'un riche, ce sont les pensées autosuffisantes. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses ici.
Je ne sais pas si vous écrivez ces choses. Les pensées d'un riche, ce sont des pensées autosuffisantes. Pourquoi? Quand il pense à sa fortune, c'est bon. 10-15. J'aimerais qu'on lise ces quelques passages. 10-15. Allez, je prends un exemple. Avant qu'on lise ce passage, pour que vous compreniez. Reviens à ce passage-là. Proverbe 18-11. Proverbe 18-11. 18-11. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? La fortune est pour le riche une ville forte dans son imagination. C'est une haute muraille. En fait, je prends un exemple. Un pauvre, un riche sont en train de conduire. Au nom des embouteillages, le riche fait un virage. Il cogne quelqu'un. Il détruit vraiment sa voiture. La même chose se passe dans un autre coin. Avec un pauvre. Par mégarde, il a cogné la Jeep d'autrui. Comment sera le réflexe de ces deux personnes? Les pauvres va stresser, va s'agiter. Il peut même vouloir faire la terreur. Tout ça pourquoi? Il sait, face à cette panne, dans son imagination, il n'y a rien. Il sait que dans son compte, il n'y a rien. Mais un riche, vous le verrez calme. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Mon secrétaire va... Il prend ton contact. Demain, ça ira à Frima. On va arranger ça. Ok? Ça va? Ok, merci beaucoup. Donc, ma carte est là. Ça sera fait. Il est parti. Qu'est-ce qui lui fait faire ça? Dans son imagination, reviens au passage, dans son imagination, sa fortune, c'est une haute muraille. Ce n'est pas n'importe quoi au Ekoningi Sangai. Il n'y a rien qui peut me déranger. Pourquoi tu es agité? Parce que tu sais, dans ton imagination, que quand tu vois ton compte bancaire dans ton imagination, quand tu vois ton M-Pesa dans ton imagination, ton Orange Money, ton Airtel Money, quand tu vois ça, ce n'est pas une autre muraille. C'est une fenêtre. Ah! Hein? C'est pas une autre muraille. Mais il y a des gens. C'est une autre muraille. Amen ou pas amen? Il y a des gens. Quand il est en face d'un problème de $100, il peut même uriner dans les habits. Mais un autre, il dit, ah, c'est pour ça que tu t'es agité? Ça, c'est l'argent de mes crédits. Est-ce que vous savez que dans notre époque ici, il y a un homme de Dieu. Je me permets de citer son nom. Pour honorer cette onction et l'attirer sur nous. Son nom, c'est Kenneth Copeland. Cet homme de Dieu, on l'appelle actuellement les Abraham de notre génération, de notre pays. Il a déjà sémé 26 avions dans la vie des gens. Oscar, tu entends ça? 26. Je parle de Kenneth Copeland. C'est un papa comme ça. Il est toujours frais, mais il a de l'âge. Il est aux États-Unis. Ça sont des hommes de Dieu. Tu n'as même pas dit, oh non, je pars aux États-Unis pour les rencontrer. Quand tu dis ça, les gens vont commencer à se moquer de toi. Ils vont te dire, oh, comment tu vas les rencontrer? Effectivement.
Il est dans sa ferme là. Il y a la station d'essence là-bas. Il y a les supermarchés là-bas. Les routes asphaltées là-bas. Il y a tout. Il y a tout. J'ai dit, il a déjà semé combien? Donc, ce qui est juillet, si seulement ça les prend. Allez au parking. Allez, quel est le parking? 9K, 3 DDDO. Donnez-lui. Tu comprends ces choses? Une miraille. Donc quelqu'un de pareil, même si on lui apprend qu'une de ses voitures a fait ton nom, ça ne va rien lui faire. Parce qu'il sait que au-delà d'une voiture, il y a d'autres voitures, mais au-delà des voitures, j'ai des avions au parking. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme nous sommes là ce soir? Si on lui apprend que la maison où tu habites a brûlé, ça ne va rien lui faire. Il y en a aussi, s'il apprend, les deux ils commencent. À cause de quoi? Il connaît les choses précieuses qui sont dans cette maison. Est-ce que vous savez, il y a des gens, même vous qui me suivez en ligne, si tu apprends qu'une telle banque a pris feu par une distraction d'un agent, ça ne va rien te faire. Mais il y a des gens qui vont piquer la crise. AVC. Parce qu'il sait que 500 000 est là. Dans l'imagination, la fortune, c'est une haute. Ça veut dire les riches ont l'autosuffisance et les riches ont l'autoconfiance. Nous sommes qu'à l'introduction. Et vous le savez, hein? C'est l'année de l'ado. Vous n'avez pas bien dit. L'année de quoi? Sans la richesse, il n'y a pas de vraie domination. Je répète encore. Sans la richesse, pas de vraie domination. On peut avancer? Lisons rapidement l'autre passage. Qui est en train d'être révolutionnaire? Laisse-moi te dire la vérité. On te manque du respect, même par ceux qui ne devaient pas te manquer du respect, parce qu'ils savent que tu es pauvre. Moi, je dois te dire la vérité. Mais Dieu va te rendre riche. Et le respect va venir. 10-15. La fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Quand tu vois quelqu'un misérable, c'est quoi? C'est la pauvreté. Alléluia. Amen. Dernier passage. Ecclésiaste 10-20. Ecclésiaste 10-20. Est-ce qu'on peut lire? Ecclésiaste 10-20. Ecclésiaste 10-20. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit quoi? Ne maudis pas le roi même dans ta pensée. La partie qui suit nous intéresse. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emportera ta voix. Oyoki. Hey, Nzambe. Richesse. Yes, elle va faire en sorte que même l'oiseau. Nandeke. Même Papa, l'oiseau. zonga na passage. L'esprit du Seigneur est sur moi. Nandeke. Même l'oiseau est au service d'un riche.
Je ne sais pas. Il est au-dessus de sa maison. Ou il vient seulement lorsqu'on est en train de parler de riche. Le problème, c'est quoi? Il s'agit du riche. J'allais vous dire une chose. La richesse immunise. Yes. Église, je ne suis qu'à l'introduction. J'ai dit, la richesse fait quoi? Aidez-moi. La richesse fait quoi? Répondez-moi. La richesse fait quoi? Elle immunise. Il y a des choses qui n'arrivent pas facilement aux riches. D'ailleurs, papa on a cousu maladie à Batu Yaba. Yambongo. Et ça, la maladie à Batombongo. Il y a certaines maladies qui n'arrivent que dans la vie des riches. Et puis certaines maladies qui n'arrivent que dans la vie des pauvres. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même la sueur d'un riche et celle de c'est vraiment la sueur d'un riche. Qui est révolté? Qui est révolté? Qui est révolté? La Bible dit, n'ose même pas maudire les riches. N'ose pas. Donc il y a de ces choses qui ne peuvent pas arriver aux riches. J'allais vous dire ça même spirituellement. Dans l'environnement d'un riche, il y a une catégorie de démons qui ne franchissent pas. Qui comprend ces choses? Est-ce que vous êtes là, Église? Oui. Même s'il ne parle pas en langue, le fait qu'il est riche, il y a des démons qui ne peuvent pas s'approcher. Je répète encore, même pour toi qui me suis, le fait qu'il soit riche, il y a des démons qui ne vont pas entrer. Alors je dis encore à quelqu'un, déteste la pauvreté. Tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit déteste la pauvreté. J'ai dit encore déteste la pauvreté. Déteste la pauvreté. Il y a des démons là où il y a un riche. Écoute, ils peuvent pas entrer. Parce qu'ils savent c'est un riche. On peut avancer? C'est un autre bien, il faut retenir ça. La pauvreté a pour cible les enfants de Dieu. Voyez, la pauvreté, Madame Lombo, a pour cible les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons haïr la pauvreté, détester la pauvreté, combattre la pauvreté. Pendant ces 4 jours, nous allons combattre, nous allons détruire, nous allons... Parce que, j'insiste, la cible de la pauvreté, c'est qui? Ce sont les enfants. Yango moni. Yango moni. Les gens qui parlent beaucoup plus en langue. Les enfants de Dieu. Est-ce que les choses ne doivent pas changer? Elles doivent changer. Vous savez, il y a des gens comme ça. C'est sa femme. C'est son mari. C'est lui qui a endossé cette femme. Mais il ne sait pas prendre soin de cette femme. Il ne sait même pas assurer la maternité de cette femme. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal.
Dis-le encore bien, c'est pas normal. Et j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas comme au temps où Israël traversait les déserts. Oh, leurs habits ne se sont pas déchirés. Oh, leurs chaussures ne se sont pas usées. Ça, c'est ce temps-là. Maintenant, là, il faut aussi un moment renouveler ta garde-robe, renouveler tes chaussures, renouveler tes... Tu renouvelles tes habits, tu renouvelles tes chaussures, tu renouvelles les ceintures, tu renouvelles tes sous-vêtements, tu renouvelles tes habits intimes. Tu renouvelles. Et non pas 6 ans, 10 ans, la même chose. C'était blanc, c'est devenu jaune. C'était blanc, c'est devenu, ça va au sombre. C'était bleu, ça devient maintenant blanc. Pourquoi? La pauvreté. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que la pauvreté meurt avec impossibilité de résurrection. Et tu me donnes la main, tu entres dans cette grâce. Tu me donnes la main, tu entres dans cette grâce. Tu me donnes la main, tu entres dans cette grâce. Tu me donnes la main, tu entres dans cette grâce. Alors que tu me donnes la main, Jésus prend ta pauvreté et il te donne sa richesse. Alors que tu me donnes la main, Jésus prend ta pauvreté et il te donne sa richesse. Alors que tu me donnes la main, Jésus prend ta misère, il prend ta bassesse, il prend ta destruction et il te donne sa richesse. Il y a même des familles comme ça. On ne le respecte pas. À cause de quoi? Personne n'est riche dans cette famille. L'Esprit de Dieu me dit d'arrêter par là. Je commencerai par là pour vous expliquer c'est quoi la pauvreté. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore défini c'est quoi la pauvreté. Alléluia. L'Éternel me dit de vous. Il y a même des gens ici. Amen. Dis à ton voisin, il n'a pas défini la pauvreté, c'est quoi? Dis-le ça. Demain, je vais expliquer c'est quoi la pauvreté. Amen. Dieu me dit de vous dire. Il y a même des familles qui ne sont pas considérées. Pourquoi? Personne n'est riche dans cette famille. C'est pourquoi vous êtes une famille déconsidérée. Une famille avec laquelle on se joue. Une famille avec laquelle, si jamais un deuil arrive, vous ne savez pas comment faire. Mais pendant que je parlais, le Seigneur me disait, il y a des hommes, il y a des femmes. Retenez cette parole. Dieu, dans ces 4 soirs, va te prendre pour te sortir. Comme la première tête de la famille qui va toucher, qui va accéder à la richesse. Je ne sais pas qui je suis en train de libérer cette prophétie. Je ne suis pas en train de parler, mais je commence à libérer de prophéties. Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de me faire voir qu'il y a plusieurs personnes ici, à partir de ce soir, Zamba kobi misamutu na yo, Zamba lobi azobi misamutu na yo. Ainsi parle l'Éternel, il azobi misamutu na yo. Tu seras le premier à inaugurer la richesse dans ta famille. Tu seras le premier, la première à faire respecter, à faire considérer ta famille à cause de la richesse. À cause de la richesse. Pas la richesse venue par les fétiches. Pas la richesse venue par l'adultère. Pas la richesse venue par l'escroquerie. Pas la richesse venue par les vols. Pas par les mensonges. Pas par l'occultisme. Mais par l'Éternel. Car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est toi, crie très fort, c'est moi. Je ne t'entends pas, déclare dans sa présence, c'est moi. Déclare encore, c'est moi. Les pionniers, les frayeurs de chemin, c'est lui qui va inaugurer la saison des richesses
dans ma famille. Alors que je prie, en battant mes mains, je m'établis, je me confirme comme la tête qui va inaugurer une nouvelle saison de richesses dans ma famille. Si c'est toi, je répète, si c'est toi, je répète, si c'est toi, tu bats tes mains, tu commences à déclarer Yonde Moutou, Yonde Moutou. C'est toi le premier, c'est toi la première. Même toi qui me suis en ligne, si tu es assis, ce n'est pas toi. Si tu es debout en train de prier, c'est toi. Si tu es assis, ce n'est pas toi. Mais si tu es debout en priant, en battant tes mains, c'est toi. Même toi qui me suis en ligne. Hey. Hey. Allez-y, allez-y. Allez, allez. Jesus. Je veux savoir, c'est toi ou ce n'est pas toi? Vous ne m'avez pas répondu. Attendez, attendez, avant que vous ne jouez. Je demande, même à vous qui me suivez, c'est toi ou ce n'est pas toi? Je ne t'ai pas entendu. C'est toi ou ce n'est pas toi? Qui croit que Dieu peut les susciter pour sortir la tête là où personne n'a sorti la tête? Qui croit? Peut-être même que dans ta famille, il y a quelqu'un qui était riche qui est déjà mort. Et depuis qu'il est mort, c'est fini. Dieu peut te prendre comme un rejeton et commencer avec toi quelque chose. Si c'est toi, déclare plus fort que ton voisin, c'est moi. Déclare alors que je prie. Tu sais, même ta manière de battre les mains ce soir doit dire que c'est toi. Doit dire que c'est toi le premier. Déclare alors que je prie, en battant mes mains, je me confirme le pionnier, le premier à frayer le chemin pour la richesse dans ma famille. Je déclare, oh, argent, viens à moi. Oh, argent, viens à moi. Oh, argent, viens à moi. Commence à battre tes mains. Même toi qui me suis en ligne, prie.
Lève ta main. Que ta voix arrive sur cet autel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire la dernière prière. Tu vas déclarer pauvreté. Tu meurs dans ma vie avec impossibilité de résurrection. Déclare après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déteste la pauvreté. Je déteste la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je hais la pauvreté. Je hais la pauvreté. Pendant que je veux prier. Pendant que je veux prier. En battant mes mains. Au nom suprême de Jésus-Christ. Pauvreté. 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 Meurs. 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 Avec impossibilité de résurrection dans ma vie, dans ma famille, dans mes entreprises, dans mon travail, dans mon église. Tu vas te mettre, tu renverses la pauvreté. C'est la dernière prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi pauvreté, au Sokufa, toi pauvreté, au Sokufa, toi pauvreté, au Sokufa, les lots, la colombe à l'issoucioté, et ça ne va y avoir, et là ça ne va y avoir, pauvreté Sokufa, pauvreté Sokufa, pauvreté Sokufa, la somme au maillot, la vie nata. Je détruis la pauvreté. Je détruis la pauvreté. Je détruis la pauvreté. Je détruis la pauvreté.
Tu fais bien de prier. 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 Pauvreté, tu meurs. Pauvreté, tu meurs. Pauvreté, tu meurs. La mort de la pauvreté. 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 La mort. La mort de la pauvreté. 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 La mort. Dans ta famille, la mort de la pauvreté. Dans ta famille, la mort de la pauvreté. Dans la vie de ton mari, la mort de la pauvreté. Dans la vie de tes enfants, la mort de la pauvreté. Dans ton travail, la mort de la pauvreté. Dans ta famille, la mort de la pauvreté. Révolutionne-toi. Tu ne peux pas manquer l'argent des transports pour venir à l'église. Refuse la pauvreté. Tu manques même l'argent des transports pour venir à la prière. Refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je tue la pauvreté. Au nom de Jésus, quelles que soient tes réclamations, la pauvreté, quelles que soient tes sources, pauvreté, tu es condamné à la mort. 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 Pauvreté, aujourd'hui, tu ne vas pas vivre. Aujourd'hui, tu ne vas pas vivre. Au nom de Jésus, tu ne vas pas vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pauvreté, allez quitter. Quitter ces lieux. Quitter ces lieux. Quitter ces lieux. Au nom de Jésus. Protocole, aide-moi. Si tu vois quelqu'un assis, aide-le à se relever parce que nous sommes en train de traiter des choses tellement importantes que déjà même la parole, l'enseignement de ce soir peut te révolutionner. Je vais d'abord même poser la question. Qui s'est retrouvé quelque part ce soir? Qui s'est retrouvé? Voilà. Alors si tu t'es retrouvé, la parole vient pour t'éclairer et te donner la matière dans la prière. Donc, Matthieu Ezoya pour mise fungwama, mais aussi pour que quand il faut prier, que tu ne pries pas vaille que vaille, que tu saches comment prier. Amen ou pas amen. Dans 3 minutes, j'ai besoin de guerriers en Seigneur. Amen. Ce soir et maintenant, nous allons dire à la pauvreté, tu meurs. Je sais que tu l'as dit, mais dis-le encore avec une autre autorité, avec un autre degré de foi. Déclare après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je prie, en déclarant, en battant mes mains, en posant des gestes prophétiques. Pauvreté, tu es détrôné. Pauvreté, tu es détrôné. Pauvreté, au nom suprême de Jésus. Tu meurs. Tu meurs dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église, dans mon travail, dans mes affaires. Pauvreté, tu meurs pendant que je prie. En battant mes mains, je te détrône. Tu meurs, 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 je te détrône. Tu meurs. Je te détrône. Il est détrôné. La pauvreté, tu es détrôné. La pauvreté, tu meurs. La pauvreté, tu es détrôné. La pauvreté, tu meurs. La pauvreté, tu es détrôné. La pauvreté, tu meurs. La pauvreté,
Tu es détrôné. La pauvreté, tu mets dans la vie de cette église. Tu mets, tu es détrôné. La pauvreté, je vois ta mort. La pauvreté, je déclare ta mort. Tu es détrôné. Tu mets, tu es détrôné. Tu meurs aujourd'hui. Lagasaka, Lagasamebo, Ibasandereka, Osokufalelo, Osokufalelo, pauvreté, Tosobukayo, pauvreté, Tosobenganayo, pauvreté, Tosobenganayo, Tosobenganayo, Kufalayo, Lagaseto, Lagasekoto. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon ami, c'est aujourd'hui. Les milliers qui ont mis contre. Aujourd'hui, tu ne vas pas vivre. Aujourd'hui, ton ciné, arrête de mort. Aujourd'hui, tu quittes tes vies. Lagacé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu déclares ta mort. Je déclare ta mort. Je déclare ta mort. Je déclare ta mort. Sanctuaire de gloire. Déclare ta mort. Pauvreté, tu n'as pas de place. Pauvreté, tu ne vas plus respirer. Pauvreté, le katibé manayo. Pauvreté, l'ombre misikao. Edavasama. 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 Allez. Allez, prends tes bagages. Allez, prends tes histoires. Allez, quittez les vies. Allez, quittez les vies. Pauvreté, pauvreté. Bima. Chakabato. Lève ta main droite. Tourne-la vers moi pour ce soir. Demain, nous allons passer encore à un autre niveau de ce service. Nous allons passer à un autre niveau de ce service. Je vous prie de ne pas manquer d'être là à l'heure et d'inviter encore un plus grand nombre. Toi qui me suis en ligne, sois connecté encore. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. À Golgotha, Jésus avait déjà tout accompli pour toi. Je répète, il me dit encore de te dire, à Golgotha, il avait déjà tout accompli. Il avait pris ta pauvreté et il te transfère la richesse. J'ai dit, il te transfère la richesse. Il te transfère la richesse. À partir de ce soir, alors que ta main est levée, c'est la pauvreté qui tombe sous le pouvoir de tes pieds. Alors que ta main est levée, c'est la pauvreté qui tombe sous le pouvoir de tes pieds. Amen. Il est écrit, qui es-tu, grande montagne? Tu ne pourras plus résister devant ces hommes et ces femmes qui sont ici. On t'a appelé pauvreté, à la croix tu as été démystifié. Et à partir de ce soir, nos mains sont levées croyant à la puissance de l'œuvre de la croix. Amen. Et nous déclarons que la puissance de la pauvreté vient de tomber sous le pouvoir de nos pieds. Pauvreté, tu meurs avec impossibilité de résurrection. Amen. Pauvreté, tu meurs avec impossibilité de résurrection. Amen. Pauvreté, tu meurs avec impossibilité de résurrection. Amen. Quitte nos vies au nom de Jésus. Amen. Quitte nos familles au nom de Jésus. Amen. Quitte les emplois au nom de Jésus. Amen. Quitte les affaires au nom de Jésus. Va-t'en loin de cette église au nom de Jésus. Amen. Tu peux le confesser que les faibles disent je suis fort, que les faibles disent. C'est ça ce que j'ai entendu prophétiquement. Lève tes mains, chante-le. Même toi qui me suis en ligne.
Il ne faut pas qu'on te supplie pour lever tes mains, signe d'abandon devant Dieu. Yes. C'est ce que Dieu a fait pour nous ce soir. Si c'est ta prophétie, lève tes mains, chante encore. Que le faible dise. Que le faible dise, je suis fort. Est-ce qu'il y a un pauvre qui peut déclarer qu'il est riche? Le pauvre dit, il est riche. Je suis riche. Que l'aveugle dise. Que l'aveugle dise. Je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. La dernière fois encore, confessons-le. Ça nous place déjà. Que le faible dise, ça nous prépare à ce que Dieu va faire demain. Demain sera 7 fois glorieux, 7 fois puissant et mystérieux à cause de l'amour et la grâce de Dieu. Je suis riche. Je suis riche. Que l'aveugle dise. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna. Hosanna. Yeah, 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 yeah. Hosanna. L'agneau. Immolé. Hosanna. Yeah, 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 yeah. Ressuscité, il est mort et ressuscité, Jésus. Hosanna, Hosanna, yeah. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna, rouillez l'immense. Chante-les encore. Hosanna, Hosanna. Yeah. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Immolé. Hosanna. Yeah, 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 yeah. Jésus mort et ressuscité. Confesse-le, 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 confesse-le. Roni Marimani Abros. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Confesse-le, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Car à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Déclare-le, je ne suis pas pauvre, je suis riche. À Golgotha, il a tout accompli. Mon couple n'est pas pauvre, il est riche. Ma famille n'est pas pauvre, elle est riche. Mon église n'est pas pauvre, elle est riche. À Golgotha, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Yeah, 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 yeah. Déclare, lève tes mains, déclare cette fois, je ne suis pas pauvre, je suis riche. 2, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Comme un vivant. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. 4, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Plus que ton voisin. 5, je ne suis pas pauvre, je suis riche. La 6e fois. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Que Jésus t'entende la 7e fois. Je ne suis pas pauvre, je suis riche.
Au nom de... Au nom de... Au nom de... Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ceux qui étaient là avec nous et ceux qui nous ont suivis en ligne. Et pour là où tu nous amènes encore demain de gloire en gloire par ta grâce. Nous apprécions tout ce que tu as dit et fait ce soir et le fruit que ça va porter. La pauvreté meurt avec impossibilité de résurrection. Tu as déjà pris tout pour ces 4 soirées. Nous nous disposons et nous attendons encore à toi et te faisons confiance au nom de Jésus. Amen. Vous qui nous avez suivis, soyez bénis. Partagez ces liens et demain encore pour la suite de nos 4 soirées prophétiques. N'oubliez pas, nous continuons demain mercredi, jeudi à 10h, jeudi à 17h.